Bonjour. Aujourd'hui, nous allons assister à une rencontre de Jésus avec une dame. Et cette rencontre a lieu pendant que Jésus marche de Jérusalem vers la Galilée. Jésus a été un moment à Jérusalem où il a commencé à parler de Dieu et à faire des disciples. Et là, il rentre dans son pays, vers Nazareth, en Galilée. Et il est accompagné de quelques disciples qui le suivent de Jérusalem vers la Galilée. Et puis voilà que c'est un jour chaud. On marche depuis le matin et ça va bientôt être midi. Donc ça va être l'heure du déjeuner, mais c'est aussi l'heure où il fait très, très, très chaud. Alors tout le monde est un peu fatigué et les disciples vont à la petite ville voisine chercher à manger. Et il y a là un puits qui s'appelle le puits de Jacob. Il s'appelle le puits de Jacob parce que bien longtemps avant, c'est Jacob qui a creusé ce puits. Jacob, le fils d'Isaac, le père des 12 garçons qui ont donné naissance aux 12 familles d'Israël. Et donc, auprès de ce puits de Jacob, Jésus s'assied. Il se repose un moment pendant que ses disciples sont partis chercher à manger à la ville voisine. Arrive une femme avec sa cruche qui vient naturellement chercher de l'eau au puits. C'est à ça que les puits servent. Donc elle arrive avec sa cruche et c'est une Samaritaine. Ce puits se trouve dans un pays qui s'appelle la Samarie. Or, entre les Juifs et les Samaritains, ça ne va pas du tout. Ils ne s'entendent pas. En fait, les Juifs ne veulent rien avoir à faire avec les Samaritains, et les Samaritains considèrent les Juifs comme des méprisants épouvantables. Arrive cette femme qui reconnaît que Jésus est un Juif, et Jésus reconnaît qu'elle est Samaritaine. Il n'y a pas d'erreur possible. Et Jésus s'adresse à cette femme, et il lui dit « Donne-moi à boire ». On est auprès d'un puits, elle a une cruche, il serait assez normal qu'elle puisse lui donner à boire. Mais cette femme est une moqueuse. Cette femme ne manque pas d'ironie. Et elle voit ce juif assis auprès de ce puits dans son pays, la Samarie, et il lui demande à boire. Alors elle va se venger de tout ce mépris que les Juifs montrent pour les Samaritains. Et elle lui dit quoi ? Alors maintenant, toi, un Juif, tu me demandes à moi, une Samaritaine, de te donner à boire. Mais elle se moque de lui. Franchement, elle se moque de lui. Alors Jésus lui répond, si tu savais le don de Dieu, si tu savais celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui en demanderais plutôt que moi. Alors la femme est interloquée, mais elle continue de se moquer de lui. Elle lui dit, mais tu dis que tu vas me donner de l'eau, mais tu n'as même pas de cruche. Alors le puits est profond, et je ne vois pas comment tu pourrais, toi, comme ça, aller me chercher de l'eau pour me la donner. Et Jésus à nouveau lui répond, et lui dit, mais cette eau que tu prends au puits, celui qui en boit, il aura à nouveau soif. Alors que l'eau que je te propose, c'est une eau qui va être en toi une source jaillissante, une source de vie qui ne s'arrêtera jamais. Alors là, la femme continue d'être un peu moqueuse, mais on sent qu'elle commence à se poser quelques questions. Et elle répond à Jésus, « Ah ben alors donne-moi cette eau. Parce que si cette eau évite que j'ai à revenir tous les jours chercher de l'eau au puits, ça c'est une affaire. Parce que faire quelques kilomètres
avec ma cruche pour venir chercher de l'eau et la remporter, c'est pas vraiment la corvée que je préfère. Donc si tu as une source qui va jaillir en moi et qui va remplacer ces allées et venues, je prends. Et puis quand même, elle se pose des questions. Et Jésus lui dit, eh bien, tu vas retourner chez toi, tu vas aller chercher ton mari et tu vas revenir. Et la femme lui répond, mais j'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, en effet, tu as raison, tu n'as pas de mari, mais tu en as eu 5. Et l'homme avec qui tu vis aujourd'hui n'est pas ton mari. Alors là, elle se pose plus de questions. Là, elle se rend compte qu'elle est devant quelqu'un qui ne parle pas comme tout le monde, qui ne dit pas les choses de tout le monde. Alors elle va commencer à lui poser les questions qui la préoccupent vraiment. Et elle change de sujet. Elle lui dit, les Juifs disent qu'il faut prier à Jérusalem, et nous, les Samaritains, on dit qu'il faut prier sur cette montagne. Où faut-il prier? Et Jésus lui répond encore, bientôt, il ne s'agira plus de prier à Jérusalem ou de prier sur cette montagne. Il s'agira de prier Dieu en esprit et en vérité. Et ça ne tient pas au fait qu'on soit à Jérusalem ou sur une montagne. Dieu est esprit, dit Jésus à cette femme. Et c'est comme ça que Dieu attend d'être prié, par des gens qui le prient en esprit et en vérité. Alors là, la femme devient très attentive. Elle n'est plus en train de faire de l'ironie, elle est en train de chercher des réponses à des questions qui sont des vraies questions qu'elle a. Et elle lui dit, je vois que tu es un prophète. Alors, on dit que quand le Christ viendra, il nous révélera tout. Et Jésus lui répond, ce Christ dont tu sais qu'il te révélera tout quand il viendra, c'est moi. Et à ce moment-là, les disciples de Jésus reviennent de la ville avec de la nourriture. Et la femme s'en va. Le texte dit, laissant sa cruche, elle rentra chez elle. Elle oublie même sa cruche. Elle est tellement remplie de ce que Jésus vient de lui dire qu'elle oublie sa cruche près du puits et elle rentre chez elle. Et elle dit à tout le monde, j'ai rencontré quelqu'un, c'est le Christ. C'est sûrement le Christ, ça peut être que le Christ, c'est sûrement le Christ. Voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Il m'a raconté ma vie. Je ne l'avais jamais vu avant. Il m'a raconté ma vie. C'est sûrement le Christ. Alors il y a des gens qui disent, on va aller avec toi pour voir. Et en effet, une petite troupe suit cette femme pour aller rencontrer Jésus. Et ils viennent là. Et entre-temps, les disciples qui sont arrivés avec à manger disent à Jésus, mais mange. Et Jésus leur dit, ma nourriture c'est autre chose. Ma nourriture c'est de faire la volonté de mon Père. C'est d'annoncer aux gens ce qu'il faut qu'ils comprennent. Et c'est ça ma nourriture. Et puis arrive cette femme avec les gens qui la suivent. Et les gens entendent Jésus et disent, mais reste avec nous, viens dans notre ville. Voilà des Samaritains qui invitent ce Juif alors qu'ils ne peuvent pas s'entendre d'habitude parce qu'il dit des choses qu'il faut entendre. Et Jésus va rester 2 jours dans cette ville à parler aux gens. Et à la fin des 2 jours, les gens disent à la femme, ils se souviennent que c'est la femme qui leur a dit « venez ». Et ils ont cru la parole de cette femme pour commencer. Ils ont cru une personne qui venait leur annoncer le Christ est là. Venez voir, le Christ est là. Et à la fin des 2 jours, ils disent à la femme, au début, nous avons cru à ta parole, à toi, mais maintenant, nous croyons parce que nous l'avons entendu. Et maintenant, c'est la messe.